Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du bismuth. Alors le bismuth tient son nom très simplement du nom allemand Wismut. On trouvera des gisements de bismuth en Bolivie et en Chine. Et en termes de couleur, alors c'est très varié, hein. On va retrouver du bleu, du gris, du jaune, du marron, du orange, du rose, du rouge, du vert, du violet. Toutes les couleurs finalement peuvent être retrouvées dans le bismuth. En termes d'astrologie, eh bien le bismuth correspondra à merveille avec les lions et les verseaux. Et en termes de chakra, eh bien cette pierre sera associée au chakra frontal, coronal et le plexus solaire. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique, spirituel ou encore émotionnel. Comme toujours également, vous pouvez approfondir un petit peu vos recherches sur le bismuth en cliquant sur le lien que je vous mets en fiche juste ici, mais également en barre d'infos. Là, vous aurez vraiment toutes les informations sur le bismuth. Si vous suivez les vidéos, vous savez que en ce qui me concerne, je parle essentiellement des vertus et de la lithothérapie. Mais si vous êtes plus intéressé à propos de la formation de la pierre, de son histoire, de sa composition, de comment elle a été découverte par exemple, eh bien le site est prévu pour ça et le lien se trouve en barre d'infos. Alors en termes de vertus physiques, eh bien, le bismuth aura une action sur le cerveau ou du moins la méthode de pensée puisqu'elle vous offrira une façon de penser beaucoup plus organisée. C'est une pierre que l'on conseillera également aux personnes qui sont atteintes d'infections, notamment celles ayant une réaction de chaleur ou encore des effets douloureux. Bien entendu, je me permets de faire la petite parenthèse habituelle, la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale ni un traitement médical. C'est plus eh bien, en addition finalement avec un traitement médical que la lithothérapie pourra vous aider comme une béquille. C'est important de le préciser, je sais que je le répète très souvent, mais voilà, histoire qu'il n'y ait pas de malentendu ou d'amalgame. C'est une pierre qui pourra également stimuler le système immunitaire. Donc ça va aider finalement l'organisme à se défendre beaucoup plus facilement. Alors je me permets juste de revenir sur ce que j'ai dit précédemment. C'est une pierre qui sera surtout conseillée pour les infections, pardonnez-moi, d'origine virale. C'est une pierre également qui vous aidera à calmer les maux de gorge et les douleurs au larynx, pour être plus précise. C'est également une pierre que l'on recommandera pour les troubles gastriques, notamment si vous subissez des brûlures. Alors en termes de vertus psychologiques, eh bien, le bismuth est vraiment considéré comme une pierre qui sera là en fait pour sculpter le mental. C'est une pierre dans un premier temps qui vous aidera à passer du niveau physique au niveau astral. En termes de magnétisme également, c'est une pierre qui est capable de pratiquement neutraliser un champ magnétique. Le bismuth est également tout à fait recommandé pour pratiquer la méditation puisqu'il vous aidera très simplement en fait à alimenter de manière beaucoup plus efficace et plus rapide vos chakras supérieurs, à savoir le chakra frontal et coronal. C'est une pierre également qui vous aidera à mieux analyser le monde qui vous entoure, à vous poser pour prendre les bonnes décisions, pour réfléchir de manière organisée. Et ainsi, c'est un excellent compagnon finalement pour surmonter certaines épreuves de la vie. Pour terminer, le bismuth est une pierre extrêmement stimulante. Comme toutes les pierres, eh bien, le bismuth a besoin d'être purifié et rechargé. Pour ce faire, eh bien, il faudra le placer dans de l'eau, puis l'exposer au soleil pendant quelques heures, donc pour le recharger. Alors en ce qui me concerne, c'est une pierre avec laquelle je n'ai jamais travaillé, malheureusement. Je la trouve extrêmement fascinante, juste quand on la regarde, je trouve qu'elle a une structure qui est vraiment pas commune. J'en ai déjà vu par contre, mais c'est vrai qu'elle est... J'ai longtemps pensé en fait, avant de vraiment m'intéresser à la lithothérapie, que c'était une pierre qui était fabriquée purement et simplement par l'homme. Et en fait pas du tout. Elle se construit réellement de cette manière, elle se crée réellement de cette manière dans la nature. Et je trouve ça tout à fait fascinant, ces couleurs, elles sont juste magnifiques. Donc déjà voilà, déjà visuellement je trouve que c'est une pierre extrêmement intéressante. En termes de vertus, je la trouve aussi intéressante. Alors c'est vrai que pour l'instant je ne ressens pas spécialement besoin de m'en procurer un. Mais en tout cas,
je trouve que c'est plutôt intéressant, effectivement, tant d'un point de vue physique, puisque c'est toujours très important de protéger sa santé et de protéger son organisme, mais également d'un point de vue psychologique, alors surtout spirituel en fait, pour tout ce qui touche à la méditation. D'un point de vue psychologique, c'est surtout, comment dire, c'est surtout les vertus qui sont liées à la pensée très organisée, moi, qui pourrait m'attirer. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une pierre qui nous remet, enfin comment dire, qui nous remet les pieds sur terre déjà, mais c'est plus les pierres d'ancrage qui feront ce travail. Mais en tout cas qui vont vraiment nous aider, voilà, à nous poser, à pas partir dans tous les sens, à être organisé, à rester pragmatique, à rester dans la réalité, à pas partir... Alors on peut effectivement être très créatif avec une pensée organisée, mais c'est vrai que pour la prise de décision par exemple, ça nous permet aussi d'évaluer les éventuels les aléas en tout cas qui pourraient arriver, mais pas de se stresser, de s'angoisser, d'imaginer des trucs, d'imaginer le pire. Voilà, c'est vraiment ce côté-là, à la limite, que je pourrais beaucoup apprécier dans le bismuth. J'espère que cette vidéo sur le bismuth vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, mais également à commenter si vous possédez du bismuth et si vous avez déjà travaillé avec. Je serais ravie de recueillir vos témoignages et d'échanger avec vous à ce sujet comme d'habitude. Si vous avez des questions également, n'hésitez surtout pas. En attendant, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite un excellent week-end.